Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le podcast AstroTalk. Je suis accompagnée de Laetitia. Bonjour. Et moi-même, Miki. Nous avons une invitée aujourd'hui, Madame Béatrice Potoni. Bonjour. Bonjour Miki, bonjour Laetitia. Alors je me permets de vous tutoyer, bien sûr. Tu peux. Moi aussi d'ailleurs. Bienvenue sur ce tout nouveau podcast. J'espère que vous allez très bien. Merci pour l'invitation, merci d'avoir pensé à moi. C'est avec plaisir. Alors pour commencer, j'aimerais savoir en fait qui es-tu et dans quel domaine d'activité es-tu concrètement aujourd'hui? Alors, qui je suis? Je suis Béatrice Potoni, je suis chef d'entreprise en Guadeloupe. Alors aujourd'hui, je développe une société de communication et de digital, d'événementiel, mais également un média digital à destination d'un jeune public. Le média s'appelle Youtel. D'accord, très intéressant, très connu aussi de tout un chacun. Voilà. Tout à fait, pas que des jeunes, mais aussi des parents. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Donc, si j'ai bien compris, vous avez votre propre entreprise. Absolument. Donc, selon toi, quelles compétences sont indispensables aujourd'hui pour créer son entreprise? Les compétences indispensables pour créer son entreprise, c'est surtout, je dirais avant tout, avoir de la constance, avoir de la combativité et être régulier. C'est carrément 3 compétences. Exactement. Voilà. Mais ça se ressemble assez, parce que pour être chef d'entreprise aujourd'hui, il faut être résistant, à l'échec surtout. À l'échec. Donc, c'est vrai, on parle un peu de l'entrepreneuriat et vous avez aussi mis le point un peu sur l'échec. Tout à fait, oui. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler des différents échecs que vous avez pu avoir tout au long de votre parcours Alors, ça commence bien parce qu'on commence le podcast en parlant de mes échecs, mais c'est très intéressant parce que c'est des échecs qu'on apprend le plus. Oui, d'accord. Donc, alors, si je dois parler de mes échecs, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup parce que souvent, ce qu'on voit de moi ou sur certains chefs d'entreprise, c'est le côté réussite, mais souvent, avant d'arriver à cette réussite, on a eu beaucoup d'échecs. Donc, si je dois parler de mes échecs, oui, j'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai eu des échecs justement parce que vous m'avez posé la question avant d'après moi, quelles seraient les compétences qu'il faudrait avoir pour réussir. Surtout parce que je suis quelqu'un qui fonce quand elle a une idée. Alors effectivement, maintenant, je prends un petit peu plus de temps à réfléchir sur ce que je dois développer. Mais surtout, mes échecs viennent surtout d'une méconnaissance de certains paramètres de l'entrepreneuriat, par exemple de la gestion, de la méconnaissance de l'humain, puisque quand on est chef d'entreprise, on doit aussi gérer de l'humain, la partie financière. Donc effectivement, alors c'est un ensemble de choses qui ont fait des échecs, mais grâce à mes échecs, j'ai beaucoup appris. Et aujourd'hui, on dira que je suis plutôt sur une pente ascendante. Voilà. Et justement, est-ce que créer son entreprise jeune, c'est une opportunité ou un risque mal anticipé? Alors, créer son entreprise jeune, je ne dirais pas que c'est une question d'âge, en fait, puisque moi, j'ai créé très jeune et j'ai eu beaucoup d'échecs très vite. Alors, ce n'est pas une question d'âge. Je pense que c'est une question d'être prêt, en fait, surtout. D'être prêt et surtout, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'appréhender ce que c'est qu'être chef d'entreprise. Être chef d'entreprise, ce n'est pas qu'avoir une idée. D'accord ? C'est pouvoir appréhender tout ce qui concerne l'entreprise, c'est-à-dire la gestion, la partie financière, la partie comptabilité, la partie humaine. Il y a beaucoup de compétences à développer et souvent, quand on a une idée, qu'on est jeune, on va aller très vite. Voilà, c'est ça la jeunesse, on va aller vite, il faut y aller tout de suite. Et on ne prend pas le temps de vraiment regarder tous les paramètres. Et c'est pas une question de jeunesse, entreprendre. On peut entreprendre à n'importe quel âge, c'est pas le problème. Mais surtout, il faut appréhender déjà ce qu'est quoi le monde dans l'entreprise avant de commencer. C'est vrai que généralement, en fait, l'erreur première des jeunes, c'est qu'on fonce généralement tête baissée. Et après, on se prend un mur. Donc, est-ce que vous aurez des conseils à donner à certains jeunes en fait, qui se lancent trop rapidement en fait, dans le monde de l'entrepreneuriat? Alors, je leur dirais d'être prêt surtout. Parce que, alors, il faut se lancer déjà. Si on a envie vraiment d'entreprendre, je conseille déjà de se lancer. Parce que malheureusement, il y aura peut-être des échecs ou pas, mais tant que ce ne sera pas lancé, on ne saura pas.
Donc voilà, et l'échec, ça fait partie du parcours professionnel, ça fait partie du chef d'entreprise. Je ne connais pas beaucoup de chefs d'entreprise qui ont tout réussi. Tous ceux que je connais ont eu des échecs. Donc on apprend aussi de ces échecs. Mais surtout, comme je disais tout à l'heure, c'est d'appréhender son environnement. C'est d'être... Et surtout, comme je disais tout à l'heure, c'est d'être constant et de ne rien lâcher. Au départ, tout est dur. Tout est compliqué parce qu'on ne sait pas tout. Forcément, on apprend beaucoup pendant qu'on est en train d'entreprendre. On ne sait pas tout, évidemment. On apprend tout pendant qu'on est en train d'entreprendre. Mais surtout, il faut continuer à se former, même pendant qu'on est en chef d'entreprise. Voilà. Continuer à s'intéresser à ce qui se passe parce que c'est le meilleur moyen d'appréhender ce qui va se passer. D'accord. Et justement, pour les jeunes, est-ce que l'alternance peut être un bon levier pertinent pour pouvoir appréhender justement le monde de l'entreprise? Alors oui, effectivement, l'alternance, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est quelque chose, si aujourd'hui je pouvais recommencer, j'aurais fait, je pense, l'alternance. Je trouve que c'est un environnement qui est concret, l'alternance, parce qu'on a à la fois la théorie et la pratique. Et pour avoir eu beaucoup d'alternance chez moi aussi, je trouve que c'est un moyen très intéressant. Parce que d'un côté, effectivement, ils vont apprendre un certain nombre de choses et quand ils vont arriver dans le monde de l'entreprise, ils peuvent appréhender ce qu'ils ont appris, ils peuvent se rendre compte concrètement de ce qu'ils ont appris. Et c'est vrai, c'est un parcours peut-être que j'aurais essayé aujourd'hui. Je trouve que ça pose des bases assez solides et c'est pour ça que je dis aussi aux jeunes quand ils vont en entreprise, il ne faut pas avoir peur de poser des questions aussi aux chefs d'entreprise et d'apprendre du chef d'entreprise tout en sortant effectivement des sentiers battus. Ce n'est pas parce qu'on a un parcours de marketing ou du digital, etc. Un chef d'entreprise, c'est plus que ce qu'on voit la plupart du temps. Donc de ne pas avoir peur de leur poser des questions. Et moi, j'aurais bien aimé être confrontée à ce monde-là puisque je pense que j'aurais posé des questions et peut-être que j'aurais fait les choses différemment. Voilà. Quel message aimerais-tu transmettre aux jeunes qui justement hésitent entre formation en alternance et l'entrepreneuriat? Je ne sais pas si on doit hésiter entre les deux en fait, parce que être chef d'entreprise, c'est être tout le temps en apprentissage, j'ai envie de vous dire. Moi, j'apprends tout le temps. Je suis toujours en train de me former. Alors, je ne sais pas pour tous les chefs d'entreprise, mais comme j'ai eu un parcours un peu atypique et que je n'ai pas de diplôme, j'apprends tout le temps. Et dès que je fais quelque chose, j'essaye de connaître le maximum de choses sur mon sujet. C'est-à-dire, je ne me contente pas de faire quelque chose, je vais essayer de connaître vraiment à fond mon sujet. Donc, je suis en permanence une apprentie, en fait, j'ai envie de vous dire. Donc, il faut continuer à apprendre, il faut continuer à se former quand on est chef d'entreprise, parce que rien n'est de l'acquis. Vous avez vu, aujourd'hui, on est à l'ère de l'IA. Qui aurait cru que, quand j'ai commencé à entreprendre, qu'un jour, on allait parler d'IA. Donc, vous voyez, je continue à apprendre, puisqu'aujourd'hui, je me forme à l'IA. Vous voyez, donc comme quoi on n'a pas fini d'apprendre. Donc il faut continuer à apprendre, continuer à se former. Et être chef d'entreprise, ce n'est pas un but dans la vie, hein. Voilà, c'est un passage, c'est un accomplissement de ce qu'on a envie, de ce qu'on a envie de faire plus tard. Mais il faut continuer à être sur le terrain et à apprendre. On parle de jeunes. Qu'est-ce que tu attends concrètement de jeunes qui arrivent sur le marché du travail ? Alors, qu'est-ce que j'attends d'un jeune qui arrive sur le marché du travail concrètement aujourd'hui? C'est qu'il ait des compétences utiles à l'entreprise. Parce que je vois souvent plein de jeunes arriver qui cherchent du travail, mais est-ce qu'ils ont réfléchi concrètement au marché sur lequel on est? Donc, ils ont parfois des compétences, mais ils n'ont pas développé parfois les bonnes compétences. Et souvent, effectivement, c'est pour ça que je dis que l'alternance est très intéressant pour ça. Parce que concrètement, l'alternance, elle vous confronte au terrain, donc vous vous dites « Ah oui, mais moi, je pensais que c'était ça, surtout il fallait que j'aille dans ce domaine-là », mais je me rends compte qu'en fin de compte, le marché, il a plus besoin de cette compétence-là, et peut-être je vais travailler plus sur cette compétence. Donc voilà, c'est vraiment, concrètement, c'est développer une compétence utile au marché. Et surtout, l'alternance nous permet justement de développer des compétences en parallèle, donc tout en étant sur le terrain. C'est ce qui est bien aussi. Absolument. Je trouve que franchement, l'alternance, je vous dis aujourd'hui, si j'avais encore la possibilité de recommencer, je ferais de l'alternance. D'ailleurs, quel a été votre parcours pour être à ce poste aujourd'hui? Alors, j'ai un parcours absolument qui n'est pas linéaire du tout et très atypique, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau des diplômes, j'ai pas eu le bac. J'ai arrêté, j'ai passé le bac, j'ai raté.
Et je me suis très vite lancée dans l'entrepreneuriat, et même en connaissant rien du tout, puisque autour de moi, je n'avais pas de chef d'entreprise, hein, mais ma famille ne sont pas des entrepreneurs. Mais j'avais cette soif de créer, et j'avais beaucoup d'idées. Et je fais partie de ces personnes qui, quand ils ont une idée, ils doivent faire. Alors, oui, après, aujourd'hui, j'ai toujours plein d'idées, mais je ne fais pas systématiquement. J'ai pris un peu plus de recul. Voilà, donc j'avais déjà cette envie d'entreprendre, donc très jeune, à 18 ans. Donc je me suis lancée très vite dans le monde de l'entreprise. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai eu beaucoup d'échecs, parce que quand on va dans ce milieu-là et qu'on n'a aucune compétence qu'on a développée, évidemment, on a beaucoup d'échecs. Mais tous ces échecs m'ont appris énormément de choses sur moi et sur le monde de l'entrepreneuriat. Donc j'ai pas un parcours, l'idéal, vraiment très atypique. J'encourage pas forcément les jeunes à faire comme moi, parce que j'ai aussi une personnalité très forte et très combative. Je suis je suis une vraie combattante, une vraie guerrière. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait mon succès aussi, c'est que je ne lâche jamais rien. Je suis très constante aussi dans mon travail, c'est-à-dire que je suis régulière, je vais travailler tout le temps, parce que je pense que le travail et la réussite, c'est la régularité. Croire qu'on a une bonne idée, on va créer une entreprise, on va devenir millionnaire, ça c'est bien pour les réseaux sociaux, c'est super. En fait, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. L'entreprise, c'est souvent beaucoup d'années avant de réussir, c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup de constance. Et j'ai envie de dire aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui, c'est vrai que vous voyez sur les réseaux sociaux, on peut devenir millionnaire très vite, il suffit d'avoir une bonne idée. Combien ont réussi? Combien de start-up réussissent vraiment sur des millions? Il y en a très peu, en fait, dans la vraie vie. Celui qui réussit, beaucoup de chefs d'entreprise réussissent parce qu'ils travaillent énormément, et ça, c'est vrai. Il faut beaucoup travailler, il n'y a pas de secret. Moi, la semaine, les journées de 8 heures, je ne connais pas. Je travaille tout le temps, je suis très régulière, je suis obstinée, et ça, c'est important. Et surtout, j'ai l'envie de bien faire. Et ça, c'est une qualité qui me définit, c'est-à-dire que je ne sais pas, j'ai pas envie de faire les choses moyennement. J'ai envie de les faire vraiment très bien. Et laisser mon empreinte aussi dans ce que je fais aussi, c'est aussi pour ça. C'est aussi très important. Quel message clé, du coup, aimez-vous transmettre aux jeunes qui construisent en fait leur avenir professionnel? Alors, je vais être un peu bateau parce que c'est peut-être pas ce qu'ils ont envie d'entendre, mais c'est de leur dire de travailler. Il n'y a que le travail. Le succès vient du travail. Et c'est vrai, il faut énormément travailler. Je ne connais pas de grands chefs d'entreprise qui réussissent. Moi, je ne dis pas que je suis la réussite, je ne dis pas ça. D'ailleurs, je continue à beaucoup travailler parce que j'estime que je n'ai pas encore réussi. Mais tous les chefs d'entreprise que je vois qui ont vraiment réussi pour moi, ce sont des gens qui travaillent énormément. Donc, il faut travailler, il n'y a pas de secret. L'endurance, c'est important, la constance et la régularité, c'est ça que j'ai envie de leur dire. Et il n'y a que comme ça, vraiment, qu'on peut réussir. Et puis peut-être aussi un petit peu de chance. Et, comme je dis souvent, un petit peu de talent aussi, ça aide. Oui, le talent et surtout de ne pas douter de soi. Oui, alors vous allez avoir des doutes. Quand on est chef d'entreprise, on a des doutes. Alors c'est normal d'avoir des doutes. Si on est sûr de soi tout le temps, on ne se remet pas en question. Des doutes, on en a tout le temps. Ça fait partie du parcours du chef d'entreprise d'avoir des doutes. Mais le doute ne doit pas vous paralyser. Voilà. Vous pouvez douter, oui. Oui, moi je me réveille le matin, j'ai des doutes sur certains projets, mais ça ne me paralyse pas pour autant. Je me dis, bon, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Que j'échoue? Bon, l'échec, je connais. Bon, voilà. Ce qui pourrait m'arriver de pire, par contre, c'est de ne pas avoir essayé et après d'avoir des regrets. Et le sentiment de regret, c'est un sentiment que je ne connais pas. Donc, voilà. C'est un peu un sentiment de frustration. D'être là, d'avoir vu. Moi, j'ai le sentiment de regret, la frustration, je ne supporte pas. Donc, je préfère essayer. Alors, effectivement, 1 fois sur 10, je me trompe, 1 fois sur 2 même. Mais au moins, j'ai essayé. De toute façon, il n'y a que les gens qui n'essayent pas qui ne se trompent pas. C'est comme, voilà. Et vous parliez de doutes. Pour pallier à ces doutes, quelle action un jeune peut mettre en place pour sécuriser son avenir? Alors, pour pallier à ces doutes, c'est difficile de répondre à cette question parce que des doutes, on en a toujours. Si on n'a pas de doute, on ne peut pas avancer non plus. Ça veut dire qu'on sait tout et qu'on est très fort, et voilà, à la limite. Mais effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas que le doute vous paralyse. C'est ça. Donc, si vous voulez avoir le moins de doutes possible, c'est d'avoir le maximum de compétences, c'est d'avoir développé le maximum de votre talent.
d'accord, et développer des compétences utiles à votre structure. Ça vous éviterait effectivement de trop douter, mais c'est difficile de ne pas avoir de doute. L'inconnu, quand je crée une entreprise, je sais que je vais faire des millions demain matin, je vais créer tous les jours. Hein. Non, quand on crée, on a forcément des doutes. Même quand on va sur un projet, un nouveau projet, on le développe, on ne sait pas si le marché va l'accueillir comme on voudrait. On ne sait pas si les gens qui nous suivent, nos followers, vont aimer notre contenu. Je vais parler du média. Vous en avez des doutes. Voilà, ça fait partie du game, en fait, j'ai envie de dire. Donc, après, il faut quand même être sûr de soi et être sûr de ce qu'on fait. Et surtout, il faut être motivé par la passion. Il faut être motivé par ce qu'on fait. Moi, aujourd'hui, je dis toujours aux jeunes qui m'accompagnent, faites quelque chose que vous aimez réellement. Parce que vous allez durer dans ce que vous aimez. Essayez de développer une compétence que vous savez que vous avez en vous et qui vous sera utile, mais surtout aimez ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous allez changer de poste tout le temps, de métier tout le temps. Alors, tant qu'à faire, allez dans quelque chose qui vous passionne, où vous allez vous réveiller le matin, même si vous n'avez pas gagné 1 euro, mais si vous êtes passionné par ce que vous faites. Et vous allez finir par rencontrer le public ou votre cible. Forcément, il y a quelqu'un qui va aimer ce que vous faites. Donc, faites les choses avec passion et faites quelque chose. C'est vrai que les parents, oui, mais ça aurait été bien que tu fasses ci, que tu fasses ça. Mais pour voir beaucoup de jeunes, avoir travaillé beaucoup de jeunes, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Il faut travailler aujourd'hui, il faut avoir la passion de ce qu'on fait, parce que c'est le meilleur moyen de durer. Mais c'est vrai aussi que l'alternance, en fait, et être dans un centre de formation nous permet en fait de découvrir plusieurs corps de métier. Et nous, par la suite, les jeunes, on peut aussi se positionner sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Absolument, c'est ça qui est intéressant avec l'alternance. C'est déjà quand vous allez en entreprise, vous voyez les différents postes. Exactement. Vous avez forcément des gens qui travaillent dans l'entreprise. Donc, peut-être que vous étiez dans le marketing et en fait, vous n'étiez pas du tout faite pour le marketing et vous vous rendez compte que maintenant, tout compte fait, je suis passionnée par ce que fait le responsable technique ou le vidéaste ou le cadreur ou le son. Mais en fin de compte, je voulais faire ça, mais c'est pas du tout. Ça vous permet d'être confronté aussi à ce monde-là, aux différentes compétences. Donc, et là, vous allez peut-être vous révéler en vous disant, je me trompe peut-être 2 fois. Et c'est ça qui est intéressant avec l'alternance. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça nous permet d'avoir une première vue d'ensemble pour après faire ce qui nous plaît. Absolument, et puis aussi savoir si vous êtes fait pour être chef d'entreprise ou pas, parce que parfois on idéalise en disant « Ah, c'est top, être chef d'entreprise, je vais pouvoir faire mes horaires, faire ce que je veux, c'est magnifique, la liberté financière. » Moi j'ai presque envie de vous dire c'est pas tout à fait ça. Et du coup, justement, l'entrepreneuriat rime plus avec liberté totale ou nouvelles contraintes? C'est une bonne question. Alors, l'entrepreneuriat rime avec beaucoup de choses, j'ai envie de vous dire. Alors, la liberté, c'est un bien grand mot. Des contraintes, oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que vous dans l'entreprise, surtout si vous vous développez. Vous allez travailler avec des gens, vous allez apprendre à développer... Il va falloir développer certaines compétences humaines que vous n'avez peut-être pas appréhendées au départ. Vous avez effectivement la partie financière, la partie gestion. Donc, c'est pas... la liberté, c'est un bien grand mot. La liberté, on l'a peut-être quand on gagne énormément d'argent et qu'effectivement, aujourd'hui, on a un second, on a un bras droit, on a un directeur qui gère à notre place et qu'on peut avoir une certaine liberté. Mais j'ai envie de vous dire que c'est quoi la liberté, en fait, quelque part? Parce que c'est pas forcément la liberté financière, c'est quoi? Donc, effectivement, moi, la liberté, parfois, j'ai l'impression de ne pas en avoir, parce que j'ai tellement de contraintes dans une journée que, non. Mais en revanche, j'ai la liberté de mes pensées, de mes idées. Oui. Et ça, pour moi, c'est très important. La liberté de faire comme on veut. Alors, comme on veut, peut-être pas toujours, parce que parfois, on ne fait pas comme on veut. On fait comme, parfois, on n'a pas le choix. Voilà. On ne fait pas forcément comme on veut. Mais la liberté que je ressens aujourd'hui, c'est la liberté de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. C'est-à-dire de développer mes idées, de faire vraiment... C'est un ressenti qui est unique, qu'on a envie, on se dit, ah ouais, mais... J'ai pas réussi, je gagne pas d'argent pour l'instant, c'est dur, je me bats tous les jours, je me réveille, on va au combat, mais quelle joie de faire quelque chose que j'aime. Voilà, c'est ça.
la liberté. C'est la liberté de faire, en fin de compte, quelque chose qu'on aime. Moi, personnellement, d'avoir votre retour par rapport à tout ce que vous dites, ça me fait réfléchir en tant qu'étudiante. Et je ne vais pas dire que j'ai la chair de poule, mais limite. Limite. Et vous parlez aussi avec beaucoup de passion, beaucoup de vécu, et ça, c'est très inspirant. C'est très inspirant, exactement. Ouais. Et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, si je peux me permettre? Très sincèrement, je suis encore très mitigée. C'est-à-dire que depuis toute petite, je savais exactement ce que je voulais faire. Au collège, lycée, pareil. Mais quand j'ai fait mon BTS du coup à l'ASSO, je me suis confrontée un peu au monde professionnel. Et ce que je voulais faire, c'était directrice marketing. Je suis dans le marketing, j'aime le marketing, mais je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Et où est-ce que je souhaite me positionner actuellement, je ne sais pas. Je veux pouvoir me découvrir moi, savoir ce que j'aime et qui je suis exactement. Et puis par la suite, me lancer. Mais pour l'instant, je ne saurais pas dire quel poste fixe je souhaite faire. Donc du coup, je rejoins exactement sa vision des choses, puisque quand on est rentré en alternance pour la première année, donc en BTS, on a vraiment vu une vraie vision du monde du travail et ça nous a un peu remis les idées en place. On a arrêté d'idéaliser et maintenant justement, donc on est dans cette phase de doute dont vous parliez et donc on continue en alternance pour trouver vraiment ce qui nous passionne et pouvoir tracer notre route après comme il se doit. Très bien, ce qui est le plus important, c'est déjà vous rendre compte que effectivement, quand on est vous êtes sur le terrain, vous vous rendez compte que ah oui, on était jeunes, on avait envie de faire ça et puis tout compte fait, bon c'est normal, hein, moi j'ai changé plusieurs fois de métier, hein, sachez que même je fais du média aujourd'hui, du digital, mais j'ai pas toujours été dans le digital, hein, donc j'ai changé plusieurs fois de métier et je pense que la vie est un éternel apprentissage et voilà. Mais il y a une différence ou quelque chose que vous avez dit qui est très intéressant, c'est que vous avez dit vous cherchez ce qui vous passionne. C'est qu'aujourd'hui je fais des métiers passion. Voilà, c'est surtout ça. Et réussir à faire ça, c'est ça la liberté en fait, faire son métier passion. Et ce que je vous encourage à faire, c'est vous dire mais qu'est-ce que vous avez en plus envie de faire? C'est quoi votre passion? Qu'est-ce qui vous motive à vous réveiller le matin? Quel est mon talent? En fait, c'est ça. Quel est mon talent? Pourquoi je vais être bon? Voilà, c'est ça qu'il faut vous poser comme question. Et c'est vrai que l'alternance, c'est un bon moyen de le savoir. Oui, c'est vraiment un très bon moyen. Si tu avais 20 ans, quels critères guideraient tes choix pour entrer dans le monde professionnel? Alors, si j'avais 20 ans aujourd'hui, waouh, ça fait longtemps. Je ne vais pas vous dire mon âge, mais bon, même si tout le monde le sait. Je choisirais peut-être dans un environnement concret où je pourrais effectivement développer mes compétences et pas seulement apprendre un diplôme. Développer mes compétences et être vraiment... apprendre des choses utiles. Voilà. J'apprendrais vraiment à développer des compétences utiles. Voilà, voilà, c'est ce que je ferais, voilà, d'être dans un environnement peut-être comme le vôtre aujourd'hui. C'est ce que je choisirais, je pense, aujourd'hui, si j'avais 20 ans. Malheureusement, les 20 ans sont dans ma tête maintenant. Par rapport à ce que tu nous as dit, en fait, c'est que c'est vrai que tu es très basé sur l'entrepreneuriat, que ce que tu fais, ça te tient vraiment à cœur. Mais est-ce que tu arrives à faire... pas forcément la différence, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais par rapport à la vie personnelle et professionnelle. La distinction. Voilà, la distinction. Est-ce que c'est facile à gérer ou... Alors, facile, je dirais pas ça. Je dirais pas ça parce que je suis très passionnée par ce que je fais et parfois j'ai pas de limite. Mais je suis quelqu'un aussi, peut-être avec l'expérience et l'âge, qui a appris à cloisonner sa vie privée et sa vie professionnelle. Donc aujourd'hui, oui, je peux dire qu'avec l'expérience, j'ai réussi à cloisonner les choses, oui. Mais en même temps, pour tout le monde, c'est, je sais pas, quelqu'un qui va avoir ça de l'extérieur va se dire, bah non, elle passe son temps à travailler, voilà. Donc c'est difficile après. Tout dépend de comment vous avez votre vie personnelle aussi. Moi, j'ai pas d'enfant. Donc déjà, il y a beaucoup de femmes qui sont femmes chefs d'entreprise et qui ont des enfants, donc déjà c'est pas pareil, c'est pas la même façon de cloisonner les choses et de vivre dans son entreprise. J'ai pas d'enfants, mais bon, effectivement, j'ai aussi une vie personnelle, j'ai une grande famille, j'ai des frères et sœurs, et donc et je travaille beaucoup en famille aussi.
Donc, c'est pas forcément toujours évident. Je sais pas s'il y a un produit miracle, je sais pas. En revanche, il y a une chose que je sais, c'est que quand je suis présente dans ma vie personnelle, je suis très présente. Voilà, je suis dans ma vie personnelle, je ne laisse pas déborder le travail. Par contre, quand je suis dans le travail, je suis dans le travail. Voilà, donc c'est peut-être cloisonner les choses, mais est-ce que c'est une formule magique? Je ne sais pas s'il y a une vraie formule magique. C'est vrai que nous aussi, en tant qu'étudiants du point d'alternance, parfois je dis qu'on est amené à diviser notre vie un peu en trois. C'est-à-dire l'école, le travail, notre vie personnelle. Après, vous savez, ce que j'ai envie de dire, c'est tout dépend de ce que vous avez envie aussi de réaliser. Croire qu'on peut tout avoir, c'est bien, mais il y a des moments où c'est plus difficile. Quand on se lance dans un projet, on crée une nouvelle entreprise, on a moins de temps pour la vie personnelle. Mais tout dépend de ce que vous avez envie, parce que moi, avoir une vie personnelle riche et intense, ça passe aussi par le fait que mon entreprise fonctionne bien, qu'elle fasse du chiffre d'affaires, que j'ai de la réussite, pour me permettre d'avoir cette vie personnelle riche et intense. Donc c'est très fluctuant, j'ai envie de vous dire. Il y a des fois où quand c'est compliqué, c'est difficile, on est content d'avoir sa vie personnelle pour nous aider, pour le soutien moral. Mais aussi, on est content aussi de faire du chiffre d'affaires, d'avoir cette liberté financière qui nous permette de faire plaisir à notre famille, de pouvoir voyager, etc. Donc c'est difficile de trouver tout le temps l'équilibre, mais en même temps, quand on sait ce qu'on veut, on peut passer 12 heures dans une journée à travailler, oui, parce que c'est comme ça, et qu'on est passionné, et qu'on veut de la réussite, et qu'on n'a pas le temps aujourd'hui pour la famille, pour les amis, et voilà. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à pas faire de dîner, à pas aller au restaurant avec les amis, parce que je travaillais, à pas faire un carnaval, à pas aller dans les soirées. Ouais, mais c'était un choix. C'était un choix. Donc, moi, je voyais mes amis aller dans des soirées quand j'étais plus jeune, parce que j'ai commencé à entreprendre très jeune. Je me disais, oui, mais tu vas travailler. Ouais, j'ai pas le choix. Enfin, j'avais le choix, mais c'est un choix aussi qu'on fait pour soi. Et moi, j'encourage beaucoup les jeunes femmes aussi à le faire, parce que c'est vrai que les femmes d'aujourd'hui, on aspire aussi à être chef d'entreprise, à avoir de grandes ambitions. Les hommes ont de grandes ambitions très jeunes. J'invite aussi les jeunes femmes comme vous à avoir de grandes ambitions. La vie, c'est pas que la vie de famille aussi. C'est bien d'en avoir une. Mais si vous avez l'opportunité de pouvoir demain vous accomplir professionnellement, faites-le. Personne ne vous oblige à être femme au foyer, à avoir des enfants, à avoir une vie familiale. C'est bien. Mais si vous avez envie de vous accomplir dans votre travail et dans votre entreprise, c'est très bien aussi. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est un choix en fait. Et c'est des choix que j'ai faits pour moi, voilà, et que après, c'est des choix qu'accepte votre famille ou pas. Tout simplement, et votre compagnon ou pas, voilà. Exactement. Vous avez très bien résumé. Merci, si je suis contente si j'ai pu vous donner un petit peu mon expérience et vous donner envie peut-être d'entreprendre. Ah oui, ça, ah oui ça c'est sûr. Bon, j'aurais au moins réussi ça aujourd'hui. Oui. 2 futurs chefs d'entreprise. Et puis on est sur la bonne voie aussi. C'est vrai? Oui. Bon, très bien. Écoutez, moi, je suis très contente si j'ai pu vous aider à avoir un petit peu plus clair dans vos projets et puis vous inspirer un tout petit peu. Et je vous encourage, et j'encourage tous les jeunes qui vont regarder ce podcast, écoutez, à suivre leur voie et à travailler. Parce qu'il n'y a que ça de vrai, tout compte fait, la constance, le travail, la combativité, et il n'y a que ça de vrai, et c'est vraiment ça pour la réussite. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de produit miracle. C'est sûr, pas de produit miracle, et c'est dit par Béatrice, en tout cas. Exactement. Merci à tous de nous avoir regardés, on vous dit à très vite pour un prochain épisode. Au revoir.